Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la saison du Verseau qui approche. On va aller regarder l'énergie, l'état actuel de votre vie amoureuse. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. Alors, on y va avec votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Et à la fin, je vais aller aussi chercher une carte de temps si jamais vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous. Votre chanson, tout le monde, pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Votre chanson pour cette saison, tout le monde. On a Amanda de Boston. Amanda. Quelqu'un pourrait s'appeler comme ça, Amanda. Cette chanson pourrait avoir une signification pour vous. Ça pourrait vous rappeler votre jeunesse. OK. On va aller chercher deux messages du livre pour cette saison. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous de savoir? Hmm. Embrassez le chaos. OK. Embrassez le chaos. Donnez-vous plus d'encouragement. Non, c'est pas vrai. Pas donnez-vous. Donnez. Donnez plus d'encouragement et moins de conseils. Embrassez le chaos. Donnez plus d'encouragement, moins de conseils. Accepter. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer ici. Ça pourrait un peu perturber quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin d'aider quelqu'un ici qui passe peut-être une mauvaise période. Juste de les encourager. Peut-être que ça a rapport avec vos enfants. OK. Donc, on va aller regarder l'état actuel de votre vie sentimentale, tout le monde, pour cette saison. L'énergie qui influence votre situation amoureuse ou votre vie sentimentale. L'énergie qui influence. Pour tout le monde, pour cette saison. On a, bon, on a un problème personnel qui va être résolu. On a énergie cancer. On a la pleine lune en cancer qu'on a passée il n'y a pas longtemps. OK. Donc, ouais, un issue personnel, un problème personnel ici qui va être résolu, on va enfin régler ici. Soyez audacieux et faites les premiers pas. Donc, pour pouvoir résoudre quelque chose, quelqu'un doit vraiment faire les premiers pas. Ça va dépendre de votre situation, OK? Donc, c'est vous ou une autre personne. Ici, pour pouvoir régler un problème, peut-être quelque chose de difficile ici. OK? Il y a quelqu'un ici qui pourrait laisser une situation pour aller vers une autre situation. Juste de prendre les messages qui parlent, OK? Ça ne parle pas pour tout le monde. Je vois différentes situations là, ici. Quelqu'un ici qui surmonte sa gêne ou ses peurs, ses doutes, qui pourrait avoir à faire ça pour pouvoir régler quelque chose ici. On a le roi des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Beaucoup plus de stabilité ici. Ça peut être quelqu'un, il se peut ici que c'est quelqu'un qui est en instance de divorce ou de séparation. OK? On a quelqu'un ici qui règle un gros problème, soit avec vous ou dans sa vie, là.
un grand problème qui, enfin, on va pouvoir respirer. Et cette personne va pouvoir faire les premiers pas. OK? On a la force. Donc, être audacieux, on a énergie lion. Être audacieux, faire les premiers pas, avoir le courage. Donc, il y a quelqu'un ici qui règle une situation avec vous ou dans sa vie et qui euh, en vient à... En fait, on lui demande d'avoir le courage de faire les premiers pas. Cette personne, c'est quelqu'un qui réalise ça, même si c'est difficile, parce que se retenir n'est plus possible. Ici, se retenir n'est plus possible. Ce n'est plus, euh, c'est bouleversant, OK? Ne pas bouger, c'est bouleversant, donc l'obligation de faire quelque chose ici. Et on a le 10 des pentacles. Si on veut sauver quelque chose ici, si on veut vivre quelque chose de stable, il faut bouger. C'est vraiment le message. Je ne peux plus vivre une autre journée sans toi. Je ne peux plus vivre une autre journée sans toi. C'est ça que je vois, que je vois dans l'énergie. Je ne peux plus vivre une autre journée sans toi. Le réconfort, lorsque cette personne se retrouve avec vous, est incomparable. Et si vous êtes déjà marié avec cette personne, les choses vont se régler. OK, si vous aviez rencontré un pépin, là, OK, ça va se régler. OK, ça va vraiment se régler. Je vais voir comment est-ce que cette personne vous perçoit. OK? Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Comment est-ce que cette personne vous perçoit cette saison actuellement? Comment est-ce que cette personne vous perçoit? On a le valet des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Vous êtes plus jeune? Cette personne pourrait vous percevoir comme quelqu'un qui manque de maturité, manque d'expérience, manque de maturité. Peut-être dans la communication avec. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un de très curieux ou curieuse. Cette personne aussi pourrait vous percevoir comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Attend, vous attendez que cette personne vous dise quoi faire. Le 9 des épées. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui est très stressé. Vous êtes stressé, vous ne dormez pas bien, cette situation vous stresse, vous ne parlez plus à cette personne ou vous avez arrêté un peu de parler à cette personne. Ou, en tout cas, si vous êtes avec, là, re- vous vous êtes retiré. Ou vous avez cette façon, je ne peux pas dire immature, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi cette personne me voit comme ça. Comme quelqu'un qui n'est pas capable de régler les... Vous êtes plus en panique au lieu de régler les choses. En tout cas, cette personne pourrait aussi ne pas voir comme il faut. OK. Bon. Comment est-ce que vous percevez cette personne? N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. OK. Il se peut aussi que cette personne vous perçoit comme une maman qui est très inquiète, qui garde son enfant, qui est très inquiète pour son enfant, qui passe, si vous avez des enfants et si ça vous parle, OK? Parce qu'avec le valet des bâtons et le 9 des épées, il se peut que vous soyez
cette personne vous perçoit comme une maman ou un papa qui est très inquiet pour son enfant, qui met beaucoup d'énergie là. Comment vous percevez cette personne? Le 2 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Comme quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions, qui sait quelle décision prendre, mais qui ne prend pas vraiment nécessairement de décision ici. Cette personne a peur, c'est sortir de sa zone de confort. Si vous êtes à distance, c'est comme ça. Vous percevez cette personne comme quelqu'un qui est capable de s'approcher ou de vous approcher, mais qui ne le fait pas. Si vous n'êtes pas à distance, mais cette personne, par exemple, travaille à distance, vous voulez que cette personne reste plus proche. Travaille proche. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a pris la décision, mais n'a pas bougé encore. OK? Je vais regarder les points forts dans ce lien avec cette personne, cette saison. OK? Les points forts. Quels sont les points forts? Les points forts du lien ou de la relation avec cette personne pour cette saison de Verseau. Point fort. On a le 10 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Ça peut être l'argent, la famille, la stabilité. Si vous êtes déjà marié, OK? Donc, ça, c'est un point fort. C'est que vous êtes très unis quand même, OK? Vous êtes très unis. Vous avez beaucoup de support, d'appui de la famille. Vous êtes stable. Vous faites tous les deux quand même un bon salaire, on dirait ici. Le 10 des pentacles est sorti 2 fois Verseau. OK? Donc, il y a vraiment cet épanouissement de tous les côtés, vraiment. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros problème entre vous, OK? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va être résolu ici. C'est sûr que quelqu'un doit faire les premiers pas, là. OK? La personne qui doit faire les premiers pas. Mais on a le 10 des pentacles comme point fort. Donc, il y a vraiment cette... vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Il y a juste des petites différences dans la façon que vous faites les choses. Juste le 2 des bâtons, c'est quoi ça? Ici. Le découragement de vouloir tout mettre à l'eau, parfois, ça, euh, ça peut être ça ici. Vous avez l'impression parfois que cette personne, c'est quelqu'un qui sabote un peu le lien avec vous, parfois. Ça peut être un point faible. Et la tour. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui ne compose pas bien avec votre famille ou avec votre entourage et peut-être perçu comme quelqu'un de maladroit, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qui est bizarre. euh, ou c'est quelqu'un qui a peur, qui a des peurs. OK, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui n'embrasse pas le chaos, le changement, justement. OK? Mais qui est très, très fort, plus fort qu'il le pense, mais a des peurs et des doutes. OK? C'est comme ça que vous percevez peut-être cette personne. N'oubliez pas de prendre juste ce qui vous parle. Je vais regarder le scénario le plus probable, OK? Le scénario le plus probable avec cette personne. Donc, dans quelle direction peut-être vous vous dirigez ensemble, OK? Ou vous séparez. Mais j'ai l'impression que pour plusieurs, vous avez déjà quand même quelque chose d'établi, là. Le scénario le plus probable.
On a promesse. Donc, on a vraiment beaucoup de travail à faire, mais des choses que il y a un engagement déjà. Peut-être que vous voulez que cette personne vous marie, cette personne, c'est pas dans ses idées de vous marier, mais cette personne pourrait vous promettre d'être avec vous, de s'engager. OK? Ça, c'est le scénario le plus probable si les choses continuent à bien aller entre vous. Excusez-moi. Je vais maintenant aller chercher une carte de temps. OK? Si vous avez une question, là, pensez-y. Vous pouvez mettre aussi la vidéo sur pause. Pour cette saison Verseau, cette saison du Verseau. Dans les prochains mois, dans les prochains 2, 3 mois, on a 43. Couple, c'est 2. Next couple of months. Donc, disons 2, 3 mois, là, dans les prochains mois. Ça, c'est votre réponse. Je vais aller chercher ici un chiffre angélique. Merci de liker, les amis. Merci de liker aussi les mini que je sors pour vous. Ça aide l'algorithme. Votre chiffre. Vous pouvez voir ce chiffre souvent. Ça pourrait avoir une signification particulière pour vous. On a 19, 19 et c'est transformation. Et je vois ici des changements. Donc, je vois quelqu'un qui va faire vraiment le nécessaire pour que les choses s'arrangent, OK? Pour que ce petit problème personnel ici se règle, OK? Je vois quand même, c'est vraiment des bonnes nouvelles pour vous, en tout cas pour cette saison, les amis. Je vais aller chercher un dernier message des anges. Ce que les anges aimeraient vous dire pour cette saison, OK? Qu'est-ce qui serait bon de garder en tête pour cette saison? Tout le monde. Cette saison du Verseau. Materner. Il y a ça, hein? De même que vous prenez soin, c'est l'archange Gabriel. Il dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Et ça pourrait parler pour cette personne aussi parce que on voit qu'il y a des doutes et certaines peurs chez cette personne, OK, qui le bloquent. Donc, ça pourrait être ça ici. C'est prendre soin de soi et aussi se défaire, guérir de ses doutes et de ses peurs. Parfois, ça prend de l'aide. OK? Alors, c'est ça que j'ai tout le monde pour cette saison. J'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une très belle journée et bonne saison du Verseau et joyeux anniversaire aussi à tous les Verseaux.